Le grand est de retour. Ainsi, je salue toutes les femmes partout dans le monde entier, et ainsi que les femmes mises à part, les filles de Dieu ou encore mes précieuses sœurs en Jésus-Christ. Je les salue particulièrement et au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Maître qui est le nôtre. Vous voyez, je suis une personne qui aime les femmes, qui aime tellement les femmes. Vous voyez, j'aime tellement les femmes et je déteste aussi tellement les femmes. Ou encore, je préfère ce mot, certaines de ces femmes qui aiment pratiquer la méchanceté ou toutes sortes de fausseté. Un peu comme certains qui tiennent complètement à la prostitution, ainsi de suite. Comme dans certaines de ces vidéos, je les avais saluées en disant ainsi, je salue tous les prostituées, ainsi de suite. Il y a des prostituées qu'elles se retrouvent d'après les mauvaises éducations qu'elles ont reçues, soit de leurs parents, ou encore le fait qu'elles ont été mal éduquées, de toute façon, d'une part des parents, ou encore le fait, je voudrais plutôt dire, le fait qu'elles ont manqué d'éducation venant de leurs parents, ainsi de suite. Et pour certains, c'est le mauvais fond qui les amène à la méchanceté, ainsi de suite. De tomber comme ça et de faire des avortements et tout ce qui est négatif ou encore néfaste dans ce sens. Vous voyez, à cause de la méchanceté. Et ce genre de femme, je porte la haine contre ce genre de femme. Vous voyez, c'est un peu comme quelqu'un dirait soit racasse ou encore hélas. Vous voyez. Bon, parce que ce sont des atouts ou encore des termes qui tournent toujours autour soit de haine ou encore pour répugner la disgrâce. Vous voyez. Je le préfère comme ça parce que on doit haïr le mal. On doit haïr ce qui n'est pas bien. Vous voyez, on doit haïr ce qui n'est pas bien. Même s'il est écrit aimer vos ennemis, ainsi de suite. Mais au fur et à mesure que les ennemis ils sont sensibilisés, qui ne veulent pas revenir sur la bonne voie, on ne pourrait que finir par haïr leur comportement ou encore leur méchanceté et en fin de compte eux-mêmes. C'est pour cette raison que la Bible a été claire, Christ a été clair dans un moment donné disant que laissez les morts enterrer leurs morts. Vous voyez, lui-même il a fourni autant d'efforts et qui était conforme à son ministère de ne pas briser ou encore de ne pas de toute façon briser ou d'écraser un rosseau déjà cassé parce qu'il est venu pour pardonner, donc pour redresser ce qui était tordu ou encore cassé, qui est l'homme avec son péché, ainsi de suite. Bon, il ne faut pas en même temps encore être en train de frapper. Bon, le temps où il a manifesté dans la chair, jusqu'à son passage, laissant toujours le sang, la repentance, ainsi de suite. Et même jusqu'à présent, au moment, à un moment donné, il a encore écrit celui qui va il écouter la parole qui sera prêchée par le monde entier et ne pas se conformer ou de ne pas croire, de confesser Christ, ainsi de suite, sera condamné une fois pour toutes pour n'avoir pas cru, pour n'avoir pas accepté la vérité dans ce sens. Vous voyez, c'est complètement concordant avec l'écriture, tout ce que je viens de citer concernant, en cas de parler concernant la haine contre de ces pareilles femmes. Vous voyez. Et c'est juste, c'est biblique. Donc, on va les aimer, nos ennemis, ainsi de suite, comme il est écrit. Mais sachons, encore sachez que ça a des limites. Au fur et à mesure que ces derniers ne changent pas, ça a des limites. Vous voyez, ça a des limites. Donc, j'étais en train de méditer aujourd'hui sur l'histoire de Moïse. Comment, vous voyez, une femme complote avec le diable ou encore s'entend avec le diable ne peut que finir par être complètement néfaste ou de pratiquer une sorcellerie tellement ou complètement profonde, tout aussi comme une femme
ou je peux dire soit comploter ou encore s'entendre, mais un genre de complot juste, normal, parfait ou du bon sens. Donc, ou encore, je préfère, ou encore de préférence, le fait de, ou encore s'entendre avec Dieu, une bonne femme, vous voyez. C'est un peu comme ça que la mère de Moïse s'était entendue avec Dieu, avait reçu le soutien de Dieu. Donc, la Bible est claire, c'était une sage femme pour cacher Moïse. Moïse que l'ennemi voulait tuer parce qu'ils avaient reçu la révélation du diable qui a un Messie, un sauveur qui va libérer Israël de la fabrique des briques brûlées au feu, ou chauffées, ou cuites, et ainsi de suite en Égypte. Mais Dieu a aussi toujours disposé, parce qu'il est omniscient, omniposant, pourtant omniprésent. Il a toujours disposé, pas le même royaume, pas la même royauté, pas la même maison qui voulait tuer le Messie, que passant par la femme, le Messie puisse être éduqué, élevé et instruit à travers des lois égyptiennes et d'autres mondiales, telles que à toutes ces époques globales, l'Égypte était la puissance mondiale à cette époque. Vous voyez, et Moïse a été adopté et grandi, qui était même leur ennemi. Mais Dieu les a confondus. Mais entre-temps, le diable qui est trop sage et intelligent était où? Dieu est complètement paradoxe. Vous voyez. Pourquoi pas orthodoxe? Donc une pensée de droiture, une pensée d'ordre, une pensée de justice, ou encore juste. C'est ça ce que veut dire orthodoxe. Dans ce sens, Dieu est comme ça. Ce que Dieu fait est orthodoxe. Pourquoi même pas aussi catholique? Vous voyez. Que vous le voulez ou pas, que vous soyez ses ennemis, que vous ne soyez pas ses ennemis. À un moment donné, il vous utilise pour que vous puissiez cadrer ce qui lui revient de droit ou encore ce qui est à lui, et ainsi de suite. Bon, je vais poursuivre pour travailler sur un titre intitulé L'animiste. L'animiste parfait. Bon, chocolater des filles, tous ces mensonges, tous ces faux enseignements, des enseignements de virus, de gangrène, d'abomination contre la parole de Dieu ou contre les hommes de Dieu. Tout ce qu'ils essayent, ils essaient de raconter sur l'animisme, les tendances des mauvais esprits, les méthodes ancestraux ou ancestrales, ces esprits. Ou en ce moment, ils s'embrouillent, ils disent qu'ils parlent d'un esprit de la forêt ou d'un esprit unique qui anime des personnes ou qui anime tout, et que c'est ça le vrai Dieu. On avait dit que c'est ça le Dieu des ancêtres, ou qui a créé tout et qui vit dans tout, ou qui est multiple d'après tout ce qu'il essaie de faire comprendre et tout le reste, vous voyez. Que le dictionnaire est clair, l'animisme, et ainsi de suite, exprime toujours une vague des esprits qui fait animer, qui sont appelés tantôt des dieux, et ainsi de suite, vous voyez. Déjà, pour comprendre l'animisme, ce sont des méthodes, c'est quelque chose qui anime, qui fait bouger, qui donne sens à tout, qui donne vie. Et ce n'est qu'une attribution parfaite et concrète à la personne de Dieu. Telle que la Bible est claire là-dessus. Mais depuis les âges, depuis les époques antiques, observant les communautés internationales aussi, des livres qui écrivent, encore tous ces écrivains, ils ont aussi observé et marché et prendre les renseignements, surtout des tendances, des histoires des Mayas, que ce soit à l'époque de Moïse ou même avant ou même après, concernant les mauvais esprits et tout le reste, et toute une combinaison des écoles de ce genre, de ce sens, en enseignant la philosophie attachée à toutes ces pratiques obscures des démons ou encore toutes les histoires ancestraux dans ce sens, appelant certaines de ces tendances des esprits des dieux. Bon, tous ceux qui ont eu à faire pour fournir des dictionnaires, tous ces manuels, tous ces livres, toutes ces bibliothèques, ne pourraient qu'aussi expliquer l'animisme ou encore l'animiste des tendances de culture, de tradition ou de fréquentation des esprits, ainsi de suite. Mais ces esprits sont toujours des vagues, des démons, ainsi de suite, qui prennent toujours des places qui ne sont pas le leur. Mais pour comprendre le sens direct de ce qui est l'animiste, ça revient toujours à Dieu parce qu'il donne sens à tout. Et quand on parle de Dieu, on parle d'une personne qui est éternelle parce que mon Dieu
est un titre qui indique à un être suprême qui a créé tout. Vous voyez, ou à une personne, ou encore à une personnalité, ou encore à un personnage complètement inconnu, dans ce sens, tiré du nom ou encore du mot Dieu. C'est ce raison que la Bible est là, ou encore demeure pour nous aider à comprendre de quel Dieu s'agit-il. Si ce n'est je suis, avant Abraham fut je suis, si ce n'est que Emmanuel, dans Isaïe, Dieu avec tous. Il s'est fait l'un de nous, il s'est fait chair. Bon, si on ne peut pas avoir la compréhension spirituelle, que ce soit à partir de l'esprit du soi, comme Christ avait dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. À partir de l'esprit du soi, et par l'affermissement et le baptême du Saint-Esprit, et l'accord du Saint-Esprit, le sceau du Saint-Esprit, pour pouvoir comprendre de quel Dieu il s'agit, encore s'agit-il, le monde ne peut que poursuivre et continuer dans la perdition de compréhension jusqu'à la perte totale de leur être, que ce soit le être charnel ou spirituel, ou le âme, au corps et esprit, ainsi de suite. Vous voyez, donc ces chocolatés des filles ignorent complètement. Il va beau essayer d'enseigner la philosophie qui veut dire bagage intellectuel, ainsi de suite, ou qui veut dire dorme, ou ce qu'on se borne, ainsi de suite, ou provenant de l'école, l'intelligence, les facultés même disposées par l'humain. Disposées par l'humain, ça a toujours été des choses assistées par Dieu, par la sagesse des savants, et ainsi de suite, dont la Bible est claire, par des sages, qui, autant pour moi, expriment certains des développements complètement au plan ou encore au plan mental, par des pensées, par la mémoire, ainsi de suite. Donc, on peut comprendre. Mais il y a la philosophie qui centre ou encore positivement, pour ne pas égarer, et d'autres là pour égarer. Ce qu'ils appellent souvent la philosophie positive, ainsi de suite. Donc, ces chocolatés de filles et des autres personnes qui s'attaquent contre la Bible, la foi des enfants de Dieu, ce qui m'énerve dans tout ça et me dérange, c'est le fait d'attaquer la foi de Dieu. Ils auraient dû essayer d'enseigner leur philosophie, l'homme était venu du Seigneur, ou de cela, ou les animistes, les démons, comme ils peuvent prendre, ainsi de suite, ou les histoires ancestrales, la culture, la sorcellerie mélangée, les idolâtres, sans dire des choses pour choquer la foi des enfants de Dieu, d'attaquer. Vous voyez, pour raconter, tantôt l'éveil mental, l'éveil de conscience, l'éveil spirituel, ne connaissant rien. Quand on parle de ce qui est spirituel, c'est réparti au moins à 3 catégories. Il y a l'esprit du soi, il y a un esprit que Dieu vous accorde qui est en liaison avec le renouvellement d'intelligence et ainsi de suite. Et il y a maintenant le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, à un certain moment donné, exprime une révélation de ce que vous êtes fils éternel de Dieu depuis avant la création. Que Dieu que Dieu le rend manifeste à travers votre personne, encore et vous seul, qui exprime d'une part le sceau du Saint-Esprit, ainsi de suite. Vous voyez, tel que Dieu lui révèle. Bon, le fait d'être éveillé et tout le reste, c'est l'Esprit, le Saint-Esprit marchant avec vous, comme il est promis, qui vous éveille et qui vous donne la compréhension et fort à comprendre certaines des choses que vous ne compreniez pas hier ou que certains ne parviennent pas à comprendre. Ça, on peut parler d'éveil spirituel ou mental, ainsi de suite, que c'est Dieu qui donne, mais tout ça à travers votre personne qui est un à partir de votre esprit, et ainsi de suite. Et vraiment, merci et honte à ces chocolats des filles et des autres.